c'est la rentrée sur BFM TV. Et cette année, on vous a gâté avec un plateau tout nouveau, tout beau, à condition qu'il soit prêt à quand. Soit vous restez à domicile avec les volets fermés, avec la clim pour ceux qui en ont, ceux qui ont de la chance, ceux qui en ont pas. Ils doivent un petit peu sortir. On va rejoindre David qui est l'un des rares à s'aventurer dans les rues. Déjà, pourquoi vous êtes dehors là? Il fait trop chaud. Il fait chaud, il fait la température du mois d'août dans le sud de la France. Donc c'est très bien, moi ça ne me dérange pas. 40 degrés quand même, non on exagère, non c'est chaud là, c'est dur là. Oui c'est chaud mais on est dans le sud de la France, après c'est le temps de l'été, dans un mois ou dans 2 mois on le regrettera cette température là, donc pour moi ça va très bien. Après il faut s'habituer, puis après tout dépend de l'activité que l'on a aussi. Vos petits conseils pour ceux qui souffrent plus que vous, c'est quoi? Après il faut se mettre soit dans l'eau, soit au frais. Chez soi avec la clim ou voilà, pas se mettre au soleil, mais si on craint pas le soleil, il n'y a aucun souci. Bon, la difficulté pour les habitants, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moment de répit parce que ça met du temps à descendre. Il va falloir par exemple attendre 23 heures pour que le mercure descende sous la barre des 30 degrés. On va peut-être battre des records de température puisqu'on attend 42 degrés mercredi. 3 nouveaux départements passeront en vigilance orange canicule dès demain. S'ajoutant aux 10 autres déjà en alerte, la Corse est particulièrement concernée. Cet après-midi, 42,3 degrés ont été enregistrés à Castirla en Haute-Corse. Les 2 préfectures de l'île ont d'ores et déjà activé le niveau 3 de vigilance. Concernés cet après-midi, 42,3 degrés. Car je suis sûr qu'on ne prend pas des cons, mais j'en suis certain, quelque chose de tourne par an. Car je suis sûr qu'on ne prend pas des cons, mais j'en suis certain. Aussi, il fait très chaud. On se trouve à la plage de la Promenade des Anglais. Il fait 30 degrés actuellement. Il y a jusqu'à 33 degrés qui sont attendus. Eh oh, Jamy! En juin, la chaleur est plus concentrée. Voilà pourquoi il fait plus chaud l'été que l'hiver. Et c'est là où, en fait, ça tue. On sait qui va mourir, là. C'est ceux qui ne seront pas vaccinés. Pas forcément, Jamy. Bon, alors, il y a plusieurs types de canicules. C'est-à-dire, en fait... Le bon chasseur, c'est un gars, il a un fusil. Quand elles arrivent lentement... Il tire, mais quand ça arrive brutalement... Le mauvais chasseur, c'est le gars qui a un fusil, il tire. C'est là où c'est un véritable massacre. Parce que si vous voulez, c'est chaque année maintenant que ça se produit. Nous sommes au mois de janvier, il se pourrait donc bientôt qu'il neige. Oui, moi je suis expert en neige et je confirme. Je suis expert d'expert en neige et je confirme l'avis de l'expert en neige. Oh, je comprends pas. Ça rejoint en particulier le site que nous avons mis en ligne il y a quelques jours, qui s'appelle vigio.gouv.fr et qui permet à chaque Français, en tapant l'adresse où il est en vacances, l'adresse où il vit, d'avoir immédiatement à la fois l'état de la réserve en eau disponible là où il est et les consignes, voire les restrictions, voire les interdictions qui s'appliquent en fonction du niveau des eaux et des décisions préfectorales qui ont été prises. Et justement, Quentin qui me confiait tout à l'heure que vous mettez en place des stratagèmes pour lutter contre la chaleur. Bah oui, on s'organise, on ouvre les fenêtres, puis on boit beaucoup. On cuit littéralement comme dans une casserole, c'est l'effet dôme de chaleur. On va essayer de faire cuire un œuf. Hop, alors pour ça, j'ai une poêle et je vais aussi en mettre un directement sur le bitume. On va faire le point précisément sur les températures avec toi, Marc. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui dans les jours qui viennent? Est-ce qu'on va battre des records? Alors, si l'on regarde... Dimanche, il fera 40 degrés. Il fait 17 degrés. Les parapluies sont de sortie. Ce restaurateur a fermé sa terrasse. 41 à Lyon, nos terrasses se sont vidées. Il fait très très chaud. Il fait actuellement 28 degrés. 36 degrés, 25 degrés. 24 degrés. 38 degrés, donc Il fait 31 degrés à Nice, mais c'est incroyable. On revient de Bretagne, il pleuvait. Il y a que dans le sud où il fait canicule. Oh, c'est incroyable. Moi, je suis de l'école du catastrophisme éclairé. Il faut croire aux catastrophes. En fait, moi, j'aimerais que vous ayez beaucoup plus peur. On va dans le mur, mais attention, vous avez des enfants, vous êtes en train de les mettre dans une fournaise qui va devenir invivable. Attention, le monde est en train de se déliter sous nos yeux. Quand on a peur, on est bien plus enclin à agir. Mais attention, une température de 42 degrés. Mais attention. Et on va nous obliger à faire des trucs. Éviter l'alcool, s'hydrater. Acheter une piscine hors sol alors qu'il y a déjà un grand manque d'eau. Mais ils vont mettre en danger la vie des autres. Le réchauffement climatique est un mensonge, une escroquerie. En fait, ils sont tous de droite. C'est complètement dingue, en plus ils respectent pas la science. La drogue, et pas que le cannabis,
Chez nos élites, on a du mal à remonter les réseaux parce que quand on remonte les réseaux, on tombe vers ceux qui nous dirigent. Ah non, vous n'avez pas le droit, complotiste. Le Club de Rome, comment l'hystérie climatique est utilisée pour créer une gouvernance mondiale. Nous avons eu un avant-goût de cette forme de guerre psychologique lors de la peur de la pandémie, au cours de laquelle on nous a dit qu'un virus ayant un taux de létalité de 0,3% suffisait à effacer la majorité de nos droits humains. Heureusement, un groupe suffisamment important de personnes s'est levé et a lutté contre les obligations et les passeports. La pseudo-crise climatique. Cela dit, les mondialistes ont l'intention d'exploiter un programme beaucoup plus vaste, axé sur le bien commun, à savoir la soi-disant crise climatique. Pour être clair, il n'existe aucune preuve d'une crise climatique causée par les émissions de carbone ou de gaz à effet de serre produites par l'homme. Aucun événement météorologique ne sort de l'ordinaire par rapport à la chronologie historique du climat de la Terre. Aucune preuve ne vient étayer les théories relatives au point de basculement des températures. En outre, la température de la Terre a augmenté de moins de 1 degré en 100 ans. Les relevés de température officiels ne remontent qu'aux années 1880 et c'est sur ce calendrier étroit que les climatologues financés par les Nations Unies et les gouvernements s'appuient pour étayer leurs affirmations. Il est expliqué pourquoi il s'agit d'une science frauduleuse dans cet article intitulé « La peur des réchauds à gaz est une fraude créée par les responsables du changement climatique ». Le fait est que les Nations Unies ont encouragé l'hystérie autour d'un faux scénario climatique apocalyptique, tout comme le World Economic Forum et l'Organisation mondiale de la santé ont encouragé l'hystérie et la peur autour d'une menace qui n'en est pas une, comme le fut la dernière grippe. La création du Club de Rome. Tout a commencé au début des années 1970 avec un groupe lié à l'ONU, le Club de Rome. Les mondialistes ont comploté pour utiliser l'environnement comme prétexte à la centralisation depuis au moins 1972, date à laquelle le Club de Rome a publié un traité intitulé « The Limits of Growth », les limites de la croissance. En finançant une étude limitée de l'industrie et des ressources dans le cadre d'un projet commun avec le MIT, les conclusions semblent avoir été écrites bien à l'avance. La fin de la planète était proche, à moins que les nations et les individus ne sacrifient leur souveraineté. Cela arrangeait bien les mondialistes qui finançaient l'étude. 20 ans plus tard, il publiait un livre intitulé « La première révolution mondiale », dans lequel il discutait spécifiquement de l'utilisation du réchauffement climatique comme moyen de mettre en place une gouvernance supranationale. En cherchant un ennemi commun contre lequel s'unir, l'idée nous est venue que la pollution, la menace du réchauffement climatique, la pénurie d'eau, la famine et d'autres phénomènes de ce type pourraient faire l'affaire. Dans leur globalité et leurs interactions, ces phénomènes constituent en effet une menace commune à laquelle il faut faire face tous ensemble. Mais en désignant ces dangers comme l'ennemi, nous tombons dans le piège contre lequel nous avons déjà mis en garde nos lecteurs, à savoir confondre les symptômes et les causes. Tous ces dangers sont dus à l'intervention de l'homme dans les processus naturels, et ce n'est que par un changement d'attitude et de comportement qu'ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi est donc l'humanité elle-même. En faisant de l'existence même de l'humanité la grande menace, les mondialistes entendaient unifier le public autour de l'idée de se contrôler. En d'autres termes, le public devrait sacrifier ses libertés et se soumettre au contrôle, convaincu que l'espèce humaine est trop dangereuse pour qu'on lui accorde la liberté. L'émission d'information suivante de l'Australian Public Broadcasting Service a été diffusée en 1973, peu de temps après la création du Club de Rome. Elle est étonnamment directe quant aux objectifs de l'organisation. Les objectifs et les moyens. Que pouvons-nous déduire de cette émission et de son message ? Ils veulent la fin de la souveraineté nationale et la fin de la propriété privée par le biais d'un minimalisme socialement incitatif. Ce sont exactement les mêmes objectifs que ceux définis par le Club de Rome dans les années 70, qui guident aujourd'hui les politiques de l'ONU et du Forum économique mondial. Le concept d'économie de partage que Klaus Schwab et le World Economic Forum promeuvent souvent avec fierté n'a pas été imaginé par eux, mais par le Club de Rome il y a 50 ans. C'est une prophétie qui s'accomplit d'elle-même. Il passe un demi-siècle à inventer une crise, à susciter la terreur de l'opinion publique, puis à proposer les solutions qu'il voulait appliquer il y a des dizaines d'années. En fin de compte, l'agenda climatique n'a rien à voir avec l'environnementalisme et a tout à voir avec l'économie. Le plan a été lancé au milieu d'une crise stagflationniste bien réelle, à un moment où la classe moyenne avait le plus peur de l'avenir et où les prix augmentaient rapidement. Cette crise n'était pas due à la rareté des ressources, mais à la mauvaise gestion du système financier. Ce n'est pas une coïncidence si le point culminant du plan de lutte contre le réchauffement climatique a lieu aujourd'hui, au moment même où une nouvelle stagflation nous guette.
Le Club de Rome n'est plus qu'une coquille de sa gloire passée, remplie de hippies stupides, très probablement parce que l'ONU et d'autres groupes de réflexion mondialistes ont repris le rôle que le groupe jouait auparavant. Cependant, l'ombre du club originel est toujours présente et sa stratégie d'alarmisme climatique est actuellement utilisée pour justifier la suppression croissante de l'énergie et de l'agriculture par les gouvernements. Aucun problème. Si le public ne les arrête pas, les mandats totalitaires en matière de carbone deviendront la norme. La prochaine génération, qui vivra dans une pauvreté artificielle, apprendra dès sa plus tendre enfance que les mondialistes ont sauvé le monde d'une calamité qui n'a jamais existé. Aucun problème. On leur dira que l'asservissement de l'humanité est une chose dont il faut être fier, un cadeau qui maintient l'espèce en vie et que quiconque remet en question cet esclavage est un méchant égoïste qui veut la destruction de la planète. Aucun problème. Notre société ne sera à même de survivre que si chacun de vous y occupe la place qui lui revient. L'avenir appartient à ceux qui savent quelle est leur place. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions. Ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. Le test est infructueux sur toi. Tu es une divergente. On doit accepter une transparence. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Couper les réseaux sociaux. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier et ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. Alinéa 3, 49, 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 alinéa 3. Notre démocratie parlementaire se porte bien.